aussi très bien connu de vous par le chemin souvent des réseaux sociaux, tout ça. Madame Dominique Rémy va maintenant nous faire la présentation du Père Michel Lamy à cette conférence. C'est avec une grande joie que je vous présente ce soir le Père Michel Lamy. Le Père Michel Lamy est né à Nice en 1959 au sein d'une famille d'origine juive, russe et corse. Avant de devenir prêtre, il a d'abord évolué dans une carrière artistique comme chanteur. Il a été pianiste de variété et auteur, compositeur, interprète pendant près de 10 ans. Il entre alors dans les ordres dominicains puis franciscains, suit des études à Rome. C'est pendant ces années qu'il rédige une émouvante prière pour les personnes atteintes par le sida, qui sera remarquée par Jean-Paul II et connaîtra une large diffusion. Il devient prêtre séculier à l'orée de ses 40 ans. Il a été curé de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul à Marseille et a donné une renaissance spectaculaire à la messe dominicale. En 2014, il rejoint le sanctuaire Notre-Dame-du-Los, où il y accueille des milliers de personnes, tout en menant une activité importante d'écrivain, de prédicateur et de conférencier. Au Québec, nous avons la chance de pouvoir suivre cette prédication grâce à l'émission de télévision La Victoire de l'amour. En plus d'une dizaine de livres, il a enregistré un CD avec le pianiste de Charles Trenet et le guitariste de Charles Aznavour. Nous avons quelques livres à l'arrière qui sont disponibles pour pouvoir voir à la fin. Il œuvre présentement à Paris au service d'une communauté de laïcs consacrés située sur la colline de Montmartre. Il y fait un ministère de rencontres individuelles. Il attache une grande importance au contact humain. Il attire beaucoup de jeunes et a un grand souci pour la formation des vocations sacerdotales. Père Michel Lamy, c'est un grand honneur de vous accueillir parmi nous en cette fête de Marie, Mère de l'Église. Eh bien, sans attendre tout de suite, permettez-moi de vous dire toute ma joie d'être avec vous. C'est une vraie fête pour mon cœur. Je vais vous dire d'abord pourquoi. D'abord parce que j'ai retrouvé, après 30 ans de silence, un grand ami, un ami de cœur, un être exceptionnel. Et c'est votre évêque que j'ai connu à Paris il y a 30 ans. Laissez-moi vous dire que je l'ai reconnu tout de suite. Toujours aussi jeune, même joie, même entrain, même foi. Et vous voyez, je voudrais maintenant vous l'avez appris tout à l'heure, mais que vous l'applaudissiez, attendez. Laissez-moi bien vous expliquer ce que je souhaite. Je voudrais que vous l'applaudissiez tout simplement pour lui dire toute la confiance que vous lui faites, puisqu'il est arrivé il y a quelques mois, et que vous comprenez tout ce qu'il entend vous faire vivre au nom de l'Esprit Saint. Allez-y. Remercier le Père Claude Lamoureux qui nous a accueillis si gentiment votre curé cet après-midi et qui nous a déjà fait visiter votre belle région du Carré, déménagé à Lille ici. Ah oui. Je remercie aussi de l'équipe pastorale, les pères fidèles aussi qui nous accueillent aujourd'hui, et puis Gino Filon, tous ces musiciens, tous ceux qui sont ici, et vous tous que j'appelle frères aînés, frères et sœurs aînés, mais c'est ça puisque vous êtes dans mon cœur. Alors un dernier applaudissement, mais maintenant, pas pour moi, pas pour la Sainte Vierge, dont c'est la fête. Oui, c'est une très grande joie pour moi d'être avec vous ce soir et de pouvoir vous entretenir quelques instants, mais vous allez voir, ça va durer. Sur un thème, ce n'est pas un thème, c'est une réalité que j'aime beaucoup, qui est la miséricorde que nous recevons de Dieu et que nous devons vivre entre nous et avec toutes les personnes que nous recevons. Actuellement, il est très important, je me permets de le rappeler, même si vos pasteurs ont déjà insisté,
que nous fassions corps avec notre pape, notre bon pape François, que nous soyons dans une unité très grande avec lui et que nous recevions de lui ce que le Saint-Esprit nous souffle. En effet, vous savez, le pape François veut que toute l'Église, c'est-à-dire nos cœurs, s'évangélise et entre dans un mouvement de miséricorde infinie. Mais justement, il faut que cette miséricorde ne reste pas un mot, mais que ce soit une réalité inscrite au plus profond de notre cœur. Et je voudrais tant que ce soit, lorsque vous rentrerez à la maison, dans vos jolies petites maisons, vos cottages, vos régalos, je ne sais plus ce que vous avez au château, et bien quand vous rentrerez ce soir, vous vous disiez, mon cœur a quelque peu changé. On va voir si ce que je demande maintenant à Marie dans sa belle fête va advenir. Parce qu'il faut, vous savez, que la parole du Père soit pratique. C'est bien beau de parler, de faire des conférences. D'abord, je parle à moi-même. Mais en même temps, il faut que nous cherchions les chemins par lesquels nous devons passer pour vivre vraiment de l'évangile de Jésus. Vous savez, la miséricorde n'est pas une réalité qui est adaptée qu'à des petits accès de fièvre, 37,4, 37,5, non. C'est fait pour 39, pour 40 et jusqu'à 42. Elle vient régler cette miséricorde, les plus grands drames qui jonchent le monde. Je voyais l'autre jour à la télévision un couple dont le fils était un criminel, il avait tué sa sœur. Et quand j'ai entendu ces gens qui étaient là devant moi, j'étais profondément blessé parce que j'imaginais aussi leur peine très grande, tout ce qui envahissait leur pensée, qui envahissait leur cœur. Mais ils ont dit ceci qui m'a beaucoup touché, ils ont dit: nous croyons que dans l'ensemble de la France, avec mon mari, disait-elle, nous sommes les deux seuls qui aimons encore notre fils. Et ça, c'est une catastrophe, parce que nous devons continuer, comme Dieu notre Père continue inlassablement de nous aimer les uns et les autres, nous devons continuer à aimer ceux qui apparemment ne sont pas aimables, parce que certains jours, nous ne le sommes pas, nous non plus. La miséricorde, si vous voulez, elle se penche sur ce qui est apparemment impardonnable. Sinon, ce n'est pas la peine que Dieu vienne sur la terre pour nous l'enseigner. Elle vient offrir une indulgence sans fin à ceux qui apparemment ne la méritent pas. Et je voudrais vraiment que nous ayons conscience que votre cœur, comme le mien, doit devenir miséricordieux, tout simplement parce que Dieu est miséricorde. Le pape François est allé jusqu'à dire que c'est le nom de Dieu, miséricorde. Il prend toute la misère du monde et il la prend dans son cœur, mais pas pour la conserver, pour la détruire. J'espère que vous avez lu ou moins parcouru son très beau livre, et bien dans cet écrit, le pape dévoile vraiment l'identité de Dieu. Et cette identité, c'est cette fameuse miséricorde dont nous allons parler toute la nuit. Vous n'êtes pas pressé? Oui. Dans cet écrit, nous comprenons que la réalité centrale qu'habite le cœur de Dieu, c'est-à-dire son être, c'est cette miséricorde. D'ailleurs, vous savez, il y a des saints qui s'en sont emparés de cette miséricorde. En principe, tous les saints, et beaucoup de saints, pour pas dire toutes les saintes, ont vécu eux-mêmes de cette miséricorde, on sent qu'ils avaient besoin d'être eux-mêmes pardonnés et en même temps ont passé leur vie à la diffuser, à la faire vivre dans le cœur des hommes. Voyez par exemple Saint-Dominique, voilà, c'est un être tout à fait exceptionnel, nous parlons pour le XIIIe siècle. Saint-Dominique, il est passé toute sa nuit devant l'autel. Et je vous assure qu'il n'y avait pas de chauffage là. Hein. Il était là toute la nuit, il criait, il pleurait et il appelait: mon Dieu, ma miséricorde. Il appelait comme ça. Ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs? Que vont devenir les saints qui sont éloignés de vous? Voyez, ce Saint-Dominique, ce cri, ce tourment doit devenir le nôtre. Voyez, je ne sais pas la proportion de chrétiens qui vient au Québec. Je suis convaincu que dans le cœur d'une majorité des Québécois, la foi est présente. Si on leur disait: crache ce crucifix, ils ne le feraient pas. Mais ils ne connaissent pas encore, peut-être, qu'ils ont oublié le grand mystère de l'Eucharistie. Vous vous rendez compte, Dieu qui vient, qui se rend présent, toute la divinité qui descend à l'intérieur de l'humanité. Cette divinité nous tire en elle. Et nous voilà unis à Dieu d'une manière unique. Nous, dans l'amour humain, nous essayons, quand on est deux et qu'on s'aime profondément, on essaye de ne faire qu'un. On dit même dans le mariage que l'on est une seule chair, mais il n'y a rien à faire, on reste deux. C'est là toute la difficulté. Mais le Christ réussit ça en devenant un aliment. Il veut qu'on l'assimile. Et en le recevant, il entre en nous
et il réalise le grand rêve de l'amour qu'il a toujours voulu voir actif en nous. Donc, je vous le dis avec tout mon cœur, au-delà de la foi puissante que vous avez, et dans les siècles passés, vous avez montré à toute l'Europe et aux États-Unis, vous avez montré à tout le monde la puissance de votre foi. N'oubliez pas la Sainte Eucharistie, parce que je vais vous dire une chose. Je ne pensais pas vous dire ça, mais c'est le début. Et bien, je vais vous dire, n'oubliez pas une chose, c'est que pour que le pain soit consacré sur l'autel, il a fallu que le Christ meure sur la croix pour donner son corps. Il ne faudrait surtout pas que demain, il nous dise, je suis mort pour rien. Tu n'es même pas venu prendre ce corps mort, crucifié, ressuscité, qui te donne la vie. Donc essayez maintenant déjà dans votre cœur de réfléchir à votre manière d'être unis à Jésus. Et de vous dire qu'il ne suffit pas de lui parler, c'est grand, de croire en lui, c'est grand. Mais voyez, le démon aussi, permettez-moi d'en dire un petit mot. Aujourd'hui, on dit c'est un mythe, c'est le Moyen-Âge. Attention, attention, il y a des forces surnaturelles qui luttent contre nous, notamment par l'athéisme aussi, on veut détourner les œuvres de Dieu. Eh bien, laissez-moi vous dire que le démon, il croit en Dieu, il sait qu'il existe, il le connaît, mais il ne l'aime pas. Et pour lui montrer qu'on l'aime, il faut vouloir le recevoir. C'est la première miséricorde que nous devons accorder à Jésus lui-même. Il a besoin de notre propre miséricorde. Il a envie de venir en nous. Et c'est nous qui ne le disons pas maintenant. Plus tard, peut-être, mais pas maintenant. Je n'en ai pas besoin. Et nous retournons comme 3 millions en arrière, où les hommes cherchaient Dieu comme ça, au-dessus de leur tête. Et on a la possibilité de le posséder en recevant cette petite hostie qui ne le contient pas, mais qui est lui. Ah, vous voyez, moi je crois, je sais pas ce que pense le Seigneur Christian Bédinbourg et les prêtres qui sont ici, mais si nous n'avions pas l'Eucharistie, ça fait longtemps qu'on aurait peut-être même abandonné notre foi. C'est lui qui nous tient au milieu de toutes les épreuves, de toutes les difficultés, de toutes les souffrances, de toutes les limites, de tous les manques. Et aujourd'hui, moi je vous le dis avec tout mon cœur, à tous, si vous souffrez, si vous avez mal, si les situations qui ne se règlent pas, recevez la Sainte Eucharistie. Et si vous n'avez qu'une demi-heure pour prier, parce que vous savez qu'il n'y a pas de méthode pour prier, on prie avec son cœur, avec son être. Jésus, je t'aime. Marie, je t'aime, ce sont les plus belles prières. Mais si vous n'aviez qu'une demi-heure par semaine, choisissez l'Eucharistie. Parce que c'est lui, et il viendra en vous, et il vous soulèvera. Comme je suis content déjà de vous avoir dit cela, faisons miséricorde au Christ en le recevant. Parce que le Christ est un mendiant. Alors, mon petit, vous savez que pour que l'amour se vive, il faut qu'il soit réciproque. Il y a des milliers de personnes qui aiment d'autres personnes, mais malheureusement, ce ne sont pas les bonnes qui l'aiment. Et c'est une catastrophe. Parce qu'il n'y a pas cette réciprocité. Comment voulez-vous que l'amour de Dieu descende, nous rejoigne, nous fortifie, nous tienne debout jusqu'à la mort, si, de notre côté, nous ne répondons pas à cet amour? Il s'agit de répondre à l'amour démesuré de Jésus par la démesure de notre amour. Et il n'en veut pas beaucoup, il veut simplement une seule chose, notre cœur. Il faut vraiment qu'aujourd'hui aussi nous prenions la résolution de considérer que le cœur du cœur de Dieu, autrement dit ce qui lui tient le plus à cœur, c'est de nous faire miséricorde. C'est de nous pardonner les erreurs que nous avons pu faire. Et il faut même aller beaucoup plus loin que ça, et vous allez voir, je vais y aller avec vous. Vous savez que Christ est venu sur la terre pour manifester la miséricorde du Père. On dit qu'il est venu réconcilier le monde avec son Père. Et c'est vrai que le monde était un peu perdu. Depuis les origines, mais on n'a pas le temps d'y repartir, parce que sinon, là pour le coup, je garde jusqu'à demain soir. Mais depuis les origines, ça va très mal. Les hommes étaient perdus, ils ne connaissaient plus le vrai visage de Dieu. Il a fallu que Jésus vienne, son Fils bien-aimé, pour nous montrer le visage de Dieu, pour nous dire qui il est. Et en le voyant vivre, en le voyant agir, en le voyant parler, en le voyant guérir, en le voyant sourire, parce qu'il sourit aussi, en le voyant aussi de temps en temps se mettre un peu en colère, tout petit peu, juste comme il faut, jamais des colères réactives, des colères pour nous faire du bien, pour nous sortir de nos ornières, eh bien, nous comprenons qui est le Père et combien il nous aime. Et pour nous prouver cette miséricorde, vous savez, il est monté sur la croix et tout à l'heure au cours de la messe, eh bien, nous revivrons, que dis-je, cette scène extraordinaire de Jésus, comme un agneau immolé se donne pour nous. Il ne faudrait pas que cet amour reste là, sans réponse. Mais puisque vous êtes là ce soir, il y a déjà une réponse. Et j'en suis heureux. Vous savez que l'Évangile contient que 10% de tout ce que Jésus a vécu.
Au mois d'octobre, un peu de publicité, je vais sortir un nouveau livre. Alors vous allez lâcher, là, d'accord. Eh bien, dans ce livre, j'ai essayé de relire tout l'Évangile, 3 heures par jour, pendant des mois, en tenant compagnie à Jésus. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai essayé de comprendre tout ce qu'il disait, de le réécrire même. Et puis en plus de ça, de l'actualiser. Ce livre va s'appeler L'Évangile à cœur ouvert. Comme ces gens, oui, c'est ça la miséricorde. Et donc, dans ce livre, je me suis rendu compte en l'écrivant, en me confrontant à la parole de Jésus, que moi-même, là, celui que vous voyez devant vous, qui est un pauvre serviteur de Dieu, un pauvre frère, je ne lisais que 5% et encore de tout ce que Jésus a entendu. Si vous saviez à quel point, mais vous le savez, mais vous savez, on écoute les évangiles du dimanche, ça passe, ça repasse, mais rien ne change, c'était bien beaucoup, et puis on repart. Alors en fait, il faudrait vraiment essayer de se dire, qu'est-ce que je fais de ces paroles? Comment peut-elle venir en moi pour me faire changer dans tous les niveaux de ma propre existence? Regardez, par exemple, dans cet évangile, je veux juste prendre quelques exemples pour éclairer notre thème de ce soir, cette belle réalité du pardon de Dieu accordé à tous les hommes et du pardon aussi que nous devons accorder à tous ceux qui sont autour de nous. Quand vous regardez notre évangile, vous voyez que Jésus accorde sa miséricorde à des gens pour demander pardon. Alors je vous en cite un. Zaché, tout petit, il voit le Christ, il est heureux, il réalise qu'il a fait n'importe quoi parce que depuis des années, il pique dans la caisse, il vole. Et quand il voit Jésus, il est tellement impressionné par son amour, tellement saisi par lui, qu'il décide alors de rembourser 4 fois plus que ce qu'il a volé et de partager sa fortune avec les pauvres. C'est beaucoup. Il n'a pas tout quitté. Vous savez pourquoi? Parce que comme il était plus âgé, Jésus a dit qu'il ne donne que la moitié. Il aurait été jeune, le jeune homme riche, il quitte tout. Et aux jeunes qui sont ici, vous êtes tous jeunes, il faut arrêter avec ce jeunisme. Il n'y a pas d'âge sur cette terre. Mais à vous tous, il ne dit pas quitte tout, il vous dit sois bon, sois miséricordieux. Voilà ce que j'attends de toi. Oui, ne vous occupez pas de mes âges. Regardez, moi j'ai 35 ans. Ça n'a pas bougé depuis le temps où vous connaissez mon Seigneur Christian. Ça n'a pas bougé. Je l'aurais reconnu comme ça dans la rue, que l'on était de la scène. Avec sa croix, ça m'aurait impressionné. Mais je l'aurais reconnu. Vous savez ce que disait Jean Giraudoux, un des grands écrivains, il disait arrêtez avec votre jeunesse, disait-il à la jeunesse. Dans 30 ans, vous serez à la vieillesse. Et c'est vrai. Mais vous les jeunes aussi, profitez de votre jeunesse pour faire des grandes choses, pour faire preuve de beaucoup d'audace, pour servir le Christ. La vie est rapide. Nous, il nous reste encore peut-être 80 ans à vivre. Donc, vous, ça va aller aussi très vite, donc soyez vraiment vigilants, essayez de donner le meilleur de vous-même. Alors, sachez, il a demandé pardon s'il a réalisé, tout simplement, que sa conduite n'était pas droite. Puis, vous savez, il y a un mot qui signifie toute la droiture de notre vie dans tous les domaines, c'est le mot honnêteté. Et ça, c'est ce qu'il faut former dans notre tête des enfants, mais aussi dans notre propre tête, l'honnêteté dans tous les domaines. Lui, il a vu qu'il est complètement à côté de la plaque, il s'est repris, et il a accordé le pardon, et il est entré comme un des personnages les plus célèbres dans le Saint-Évangile pour l'éternité. Et un jour, quand on sera au ciel, on verra Zaché. Et ça sera un vrai honneur de voir tous ces saints qui ont mal commencé, mais qui ont très bien fini. Vous savez que même dans les canonisations, on regarde, surtout quand on observe la vie d'un homme ou d'une femme, les 5 dernières années de sa vie. Donc vous voyez, ça me laisse une chance. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous ne serez pas tous canonisés, il faut qu'on soit tous canonisables. Il faut s'arranger pour qu'on soit ainsi. Mais vous voyez, vous avez 5 ans devant vous, et peut-être vous avez encore le temps. En tout cas, notre Zaché a demandé pardon, il a obtenu la miséricorde. Vous savez, je l'ai noté parce que j'oubliais personne de la grande famille. Marie-Madeleine, vous n'aimez pas Marie-Madeleine? Mais elle est extraordinaire, cette femme. Vous avez vu quand elle rentre chez Simon le lépreux, chez Simon le pharisien, elle est là, elle se couche au pied de Jésus, elle se moque pas mal de son banzel, elle lui prend les jambes. Tenez, je vais vous faire une démonstration. Elle lui prend les jambes, elle l'embrasse, elle le serre, elle prend tout le parfum de Grand Prix, elle lui laisse Yves Saint-Laurent, Guerlain, tout le monde passe. Et à ce moment-là, Jésus en est profondément touché, et attention, sa miséricorde va loin, il se laisse toucher.
Parce que vous voyez, quand un pauvre nous touche, même nous caresse, nous embrasse. Quand quelqu'un qui n'est pas du tout de notre famille vient vers nous, vient se lever dans nos bras, c'est la miséricorde que nous ne pas le repousser. Et Jésus ne la repousse pas. Alors que Simon à côté, Simon le pharisien. Comme disait Pasolini, vous connaissez Pasolini, le cinéaste, qui a fait une vie d'ailleurs épouvantable, il disait il n'y a que les pharisiens pour se scandaliser. Et c'est vrai, quand on a un cœur pharisien, on se scandalise. Alors là, Jésus ne s'est pas du tout scandalisé, elle a vraiment demandé pardon à travers ses larmes, elle a senti un amour fou qu'elle découvrait en Jésus, et que tous les hommes qu'elle avait connus par le passé, cette chère Marie-Madeleine qui vient d'avoir un sacré paquet, eh bien, elle n'avait pas reçu d'amour, c'était zéro à côté de cette puissance d'amour respectueuse, mais attention, ardente, parce que l'amour de Jésus, ce n'est pas un amour éthéré, ce n'est pas un amour dans les nuages, c'est un amour concret. Il a pris Marie-Madeleine dans ses bras, et ensuite, par la suite, dans une très belle lumière, il l'a gardée. Il l'a gardée comme sa plus fidèle amie, et elle le lui rendra bien. Alors, vous voyez, Marie-Madeleine, c'est pareil, d'une certaine façon, peut-être que c'est là qu'on demandait pardon. Et puis, vous avez l'enfant prodigue. Vous ne connaissez pas que celui-là. D'ailleurs, on lui ressemble à cet enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il a fait, ce coco? Eh bien, il est parti, il a fréquenté des prostituées, il a fait n'importe quoi. Il faut du réalisme. Il y a du réalisme. Quand Jésus invente toutes ces histoires, il sait ce qu'il fait. Et puis, finalement, il n'a plus rien à manger. C'est ça le problème. Il dit les ouvriers de mon père n'ont pas manger. C'est pas que d'un coup, oh mon Dieu. Oui, il dit j'ai péché contre le ciel. Il réalise qu'il est allé très loin. Mais voilà, bon, une phrase. Ça va pas loin, ça. J'ai péché contre le ciel, contre moi. Je vais retourner chez mon père, je vais lui dire qu'il me prenne comme ouvrier. Et quand il arrive, son père est déjà sur la route, vous connaissez ça par cœur, mais c'est important de le penser, tellement le papa se faisait du souci, il le prend dans ses bras. Mais alors, entre sa demande de pardon, j'ai péché contre le ciel et contre toi, une phrase, sujet, verbe, complément, et la réponse, la fête, l'amour, le beau vêtement, la musique, il y a une disproportion énorme. Mais le Père a accueilli quand même son pardon sans vouloir d'ailleurs les détails de ce qu'il avait fait. Ça, c'est la pudeur de Dieu. Et vous verrez quand il serait mort. Non, pas. Beaucoup plus tard, parce que personne ne peut ce soir, je n'ai pas le temps. Alors, quand il serait mort avec moi, parce qu'on va mourir tous ensemble, bon, eh bien, nous verrons à quel point nous avons bien compris de l'être de Dieu. Tellement nous l'avons pensé toujours, nous attendons au tournant, alors qu'il ne nous attend pas au tournant, mais en face. En tout cas, ces trois dont je viens de parler ont effectivement, on peut le dire, demandé pardon. C'est léger, mais c'est là. Mais attention, la miséricorde de Dieu, ça va beaucoup plus loin que ça. Parce que vous en avez d'autres qui ne se sont pas repentis et qui ont obtenu la miséricorde de Dieu. Alors là, ne poussez pas au scandale, ne me dites pas, non, mais qu'est-ce que c'est à faire pour obtenir la miséricorde de Dieu? Il faut demander pardon, il faut pouvoir revenir, il faut pouvoir se convertir. Rien de plus ça dans l'évangile. Premier cas, on y va, on est en famille. La femme adultère, elle est prise, elle est dans le lit d'un autre. Est-ce que c'est elle qui est mariée? Peut-être elle n'est pas mariée, mais peut-être qu'elle est mariée. En fait, de toute façon, on s'en fiche de ce qu'ils ont fait. Ils sont là tous les deux, ils sont pris, on prend la femme, entre nous là, on ne fait rien. Lui, il s'en va. Et je m'en sens pantalon, il part. Et elle, on la ramasse et on la met devant les barbus pour leur dire allez, condamnez-la. Alors, elle est là, et vous remarquerez dans ce texte, je vous demande, pas ce soir, parce que ce soir, on en aura fait assez, mais dans la semaine, relisez ce texte et vous allez voir la puissance de l'amour de Jésus. Elle est là devant Jésus, elle ne dit rien. Elle ne s'est pas jetée par terre, pardon, rien. Elle risque d'être tuée, elle ne bouge pas. Que Jésus la regarde. Vous connaissez la suite, il se penche par terre, il écrit. Certains ont dit, les pères de l'Église, qu'il était en train de compter les péchés des autres. Peut-être. En tout cas, il est tranquille, il prépare son coup. Le merveilleux notre Jésus. Et lorsqu'il invente sa fameuse histoire que celui qui est sans péché jette le premier une pierre, c'est une histoire, il faut vraiment être Dieu pour être pareil, tous les vieux barbus sont partis, très bien, tout le monde est parti, et il est resté avec elle là. Vous voyez, il a pas dit, tu te rends compte ce qu'il a fait, c'est extrêmement grave. Bon, je vais te pardonner, mais promets-moi qu'il ne va pas recommencer. Ça, c'est nous, ça. C'est nous qui faisons ça. T'as bien compris, c'est grave, ne t'en fais pas, mais tu vas avoir le pardon. Mais pas bien compris, tu ne recommenceras pas. Non, je ne recommencerai pas. Très bien. Pouf. Mais Jésus n'a pas fait ça. Il s'est redressé et il lui a dit, ils sont comme s'il était de connivence avec elle.
Où sont-ils? Mais ils sont tous partis. Et il y a cette phrase qui est extraordinaire. Mais monsieur est là, parce que si la femme adultère, c'était vous, ou votre fille, vous seriez très heureuse. Il lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est la folie de dire une chose pareille. Moi non plus, je ne te condamne pas. Et puis ensuite, va, et désormais ne pêche. Mais oui, ça c'est tout seul. Elle ne va pas donner d'assurance, elle ne va pas dire tu me promets, il n'y a rien. Pas de pénitence, c'est Jésus qui l'a fait. Va, mais je ne te condamne pas. Parce qu'on n'a pas le droit de condamner un être sur un acte qu'il a posé, même si cet acte se reproduit. Parce qu'il y a de la faiblesse dans l'être humain. Vous êtes fragile, je suis fragile, nous sommes des humains, nous ne sommes pas des dieux. Quelquefois on perd le pénal. On a aussi des pulsions qui nous atteignent. Non, mais je ne dis pas la vérité. Oui. Ah, oui, ça va. J'avais peur, vous regardez. J'avais peur d'être tout seul dans ce cas. Eh bien voilà, c'est ça que nous devons vraiment bien comprendre. Jésus saisit la complexité de l'âme humaine, la complexité du cœur humain. Et cette complexité ne lui fait pas peur. Et volontiers, il accorde son pardon en ne se disant pas, si jamais je pardonne trop, elle risque de continuer. Non, il fait confiance. Alors là, cette femme, qui est quand même assez légère, on la rencontrera au paradis, c'est sûr. On ne peut pas la rencontrer le Christ, elle est partie je ne sais pas où. Eh bien, vous verrez, elle célébrera la bonté de Jésus et la compréhension de son âme. Grâce à la puissance de sa bonté, eh bien, cette femme s'est sentie restaurée. Et je suis sûr que par la suite, elle a été fidèle. Et je vais vous dire autre chose. Si elle ne l'a pas été, Jésus est encore là, peut-être dans la liste pour vous dire, moi non plus, je ne condamne pas. Vous savez qu'on a le droit de se confesser tout le temps. Enfin, tout le temps, vous ne pas trop. Voilà. Mais tous les jours, si vous voulez, il y avait des personnes qui se confessaient tous les jours. Hein? Tous les jours, et tous les jours, on répète la même chose. Et tous les jours, Jésus pardonne. Et il pardonnera jusqu'à la fin, comme ça. S'il a prévu d'ailleurs qu'on puisse demander pardon souvent, c'est que ça veut qu'on allait retomber. Et c'est sa miséricorde, sa bonté. C'est ça qu'il faut que nous comprenions vraiment. Cet amour infini qui pardonne, qui n'est pas là en train de faire des dossiers. Il n'y a pas de dossier. Même à l'évêché, mon Seigneur m'a dit qu'il avait tout brûlé. Tous les dossiers. Il n'y a pas de dossier. Qu'est-ce que c'est les dossiers? Toutes nos vies sont animées par certaines choses. On s'en fiche de tout ça. Personne n'est vraiment blanc-bleu, disons en France. Vous avez cette expression? Blanc-bleu, c'est vraiment parfait devant Dieu notre Père et devant les autres. Nous sommes tous des boiteux. Tous nous avançons comme ça. Et on est heureux pour quelqu'un qui dit mais non, quand on passe, c'est pas grave, ça ne peut pas se. Et donc je voudrais vraiment que nous comprenions que la miséricorde de Dieu, c'est pas quelque chose qui est donné quand on a 36,9 ou 37,4. C'est donné quand on a fait des pointes de 40. Et là, l'amour de Dieu est là, et cet amour nous aide. Vous voyez, je crois qu'il faut bien comprendre que dans l'Évangile ne rapporte que 10% de tout ce que Jésus a fait. Mais il est venu nous envahir de sa miséricorde, et ça, les évangélistes n'ont pas manqué de le remarquer parce qu'ils en ont profité eux-mêmes. Il a porté la misère humaine, Jésus. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu pour nous juger. Il est venu pour nous dégager de ce qui nous oppressait. Mais quelquefois, il faut beaucoup de temps. Vous savez que Paul Claudel, à Notre-Dame de Paris, vous connaissez Paul Claudel, un grand écrivain français, il vivait avec sa concubine depuis 9 ans. Il est allé, depuis longtemps, il est allé à Notre-Dame, et là, il y a une sorte d'illumination, où il a compris tout l'amour de Dieu. Eh bien, après ce moment tout à fait extraordinaire, il lui a fallu 9 mois pour dire à cette femme, tu sais, on n'est pas dans les bonnes conditions pour s'aimer. 9 mois. Et Dieu a attendu. Et il a fait son grand coup de lumière. Et nous sommes très peurs avec les autres. Il faut que tout de suite tout le monde comprenne. Il faut beaucoup. Vous savez, lorsque les apôtres arrivent au tombeau de Jésus, alors qu'il est vide au matin de la résurrection, il y a une petite phrase dans l'Évangile qu'il ne faut jamais l'oublier. Ils voient, ils sont sidérés, et en repartant, ils disent, car, dit l'évangéliste, ils ne savaient pas que Jésus devait ressusciter d'entre les morts. Alors que ça fait 3 ans qu'il dit tout ça. Ils n'avaient pas encore compris. Donc comprenons bien que nous ne comprenons pas grand-chose, et que les êtres faut beaucoup de temps, vous comme moi, pour se corriger. Je suis sûr qu'il y a des choses qui collent à vos chaussures, des défauts, des péchés, des imperfections. Vous n'arrivez pas à vous dégager.
C'est difficile, parce qu'il y a toute notre nature humaine. Malgré la grâce, malgré les efforts, il y a quelque chose qui est dur. Mais Jésus le sait, Jésus le voit, et il vous accorde sa miséricorde. Vous voyez, le problème, c'est que nous, quand on voit quelqu'un, alors que nous sommes tous de pauvres gens, il faut dire les choses comme elles sont, quand on voit quelqu'un qui ne marche pas droit, qui donne l'impression d'avoir une vie qui ne va pas, eh bien, on juge cette personne, on montre son péché, même comme sans péché, tu sais, on va pas dire tout le monde, tu sais que quoi. C'est une catastrophe. On met le péché sur le lampadaire, au lieu de le détruire et d'être très indifférent, au lieu de faire preuve d'une indifférence divine, comme les enfants de Noé, vous savez, quand son père avait promu Noé, un soir il s'est pris une de ses voix, une de ses rasades, ça ne savait plus où il était. Alors il s'est détenu et les enfants, pour pas qu'on voit sa nudité, ils l'ont protégé. C'est ça que nous devons faire dans le péché d'autrui. On protège pour qu'on ne le voit pas. Mais pas pour le fustiger. Non, c'est ce que fait Jésus. Et si nous faisons ça avec nos frères, quand nous arriverons au ciel, je vous le promets, Jésus sera là et ne nous posera aucune question. D'abord, il nous connaît, et puis la horreur des dossiers. Il va nous regarder, il va dire, mon chéri, tu as été capable de comprendre la misère des êtres, je comprends la tienne. Entre. Et on verra. Et ça sera formidable. Vous savez, pendant les guerres, il y avait un assistant dont le fils était à l'école, un tout petit peu comme tous les enfants. Il avait avoué qu'il y avait un petit enfant près de lui qui avait volé quelque chose. Alors son père, qui était un assistant, lui a dit, j'espère que ce n'est pas toi, parce que quelquefois les enfants, ils racontent quelque chose, ça les concerne. Et il a dit, non, ce n'est pas moi du tout, ce n'est pas moi. Et le père de rétorquer, tu ne l'as pas dénoncé. Il a répondu, non, papa. Alors son père lui a dit, ce que je dis, c'est la vérité. Tant mieux, car ce serait plus grave de l'avoir dénoncé que de l'avoir volé. Oui, vous voyez, de temps en temps, nous avons tort de mettre en lumière les défections des hommes, les difficultés qu'ils rencontrent. Au contraire, il faut comme un grand voile, comme une maman sait le faire. Et même un papa. Je suis frappé parfois, quelquefois on peut souffrir, notre fils fait n'importe quoi, on souffre, on pleure même dans le lit avec sa femme, on est mal. Mais quand on est devant lui, on essaie de comprendre et on trouve des circonstances atténuantes. Alors si l'homme et la femme, nous qui sommes imparfaits, nous sommes capables d'agir comme ça, Dieu de son côté, eh bien, qui est un Père parfait, voit toutes les circonstances atténuantes. Parce que je vais vous dire une chose, nous n'atteignons pas toutes les zones de la personne humaine. Il y a une zone où Dieu seul peut entrer. Et c'est une zone où beaucoup de choses s'expliquent. Donc, vous savez, Jésus, par le Monsieur, a dit à tous ces enfants que nous sommes, ne jugez pas. Ça, c'est quelque chose de très fort. On dit oui, mais attendez, on peut quand même juger le péché, mais ne pas juger le pécheur. Impossible de séparer la chose enveloppée et l'enveloppement. On ne peut pas. C'est très difficile, on risque de blesser. Et ça regarde surtout Dieu notre Père, qui lui, voyant en profondeur, est capable de laisser la responsabilité de chacun dans un acte qui a été commis. C'est important ce que je vous dis là, et j'espère dans mon cœur que je ne vous scandalise pas en disant ça. Je ne vais pas contre la justice, mais je vous présente ici la justice de notre Père dont nous aurons tous besoin. Parce que si chacun d'entre nous nous regardons vraiment pas dans la glace, mais en profondeur, en refaisant passer le passé, nous verrons que de temps en temps, nous sommes écartés de la lumière de Dieu. Peut-être personne ne l'a vu. Dieu l'a vu, mais lui, il l'a caché. Et il a permis qu'on continue notre vie tranquillement, sans être inquiété, parce que lorsque vous êtes ravagé par la culpabilité, vous ne pouvez plus avancer dans la vie. C'est pour ça qu'il ne faut jamais accuser quelqu'un, parce que vous risquez de le culpabiliser si profondément qu'il en perd ses forces. On peut l'éclairer, on doit l'éclairer, surtout si on l'aime, mais d'abord, attention, toujours dans le secret. C'est Jésus qui le dit, c'est pas moi. Si ton frère a fait quelque chose contre toi, va le voir dans le secret. Et puis alors, si ça s'aggrave et qu'il y a un danger pour tous, alors on augmente un peu les relations pour voir. Mais normalement, tout est secret. Il faut que nous entrions dans cette dynamique divine qui n'appartient pas à la justice humaine. La justice, c'est facile. Elle taille des tables de cachot. Tu as fait ça, tu auras ça. Alors vous me direz, de temps en temps, c'est normal, et il y a des scènes qui sont en prison, qui purent, si je puis dire,
mais pour aller célébrer la messe, et que je voyais les criminels qui étaient là, qui chantaient « Oui, Seigneur !» et puis qui communiaient après, magnifiquement, je me disais, Jésus leur a déjà pardonné. Jésus a tout compris. Jésus, ce qu'il a de plus grand, c'est donné sa personne. Il l'a donné à ses êtres qui sont jugés abjects par le monde. La réconciliation intérieure était déjà faite. Mais nous avons beaucoup de mal à rentrer dans cette folie de l'amour. Essayons de, ce soir, j'espère, nous sommes en train d'attention, je me parle à moi-même, parce qu'il faut que je progresse aussi dans le monde de la miséricorde, parce que sans cesse nous revenons à la justice. Or, Dieu est plus grand que la justice. Même cette justice divine dont nous avons si souvent parlé, vous verrez si vous regardez depuis l'Évangile, qu'elle est anéantie sous une logique qui nous dépasse totalement. Faisons donc bien attention. Regardez quand vous entrez au confessionnal, vous parlez avec le prêtre, je ne sais pas comment vous faites ici au Québec, quand vous voyez, vous tremblez, vous avez peur, pas trembler. Il faut se regarder en face. Non. Vous y allez Franco, qui c'est celui qui est dans la boîte? C'est le champion de la miséricorde qui s'appelle Jésus. Et tous les prêtres parlent comme des ventriloques. C'est le Christ qui parle, donc vous n'avez rien à craindre. Mais choisissez le bien quand même. Bon, alors attendez, je vais boire un coup, mais ne me regardez pas, laissez les yeux. Et Michel même. Parle plus fort. Alors, lorsque vous entrez dans le confessionnal, que vous parlez au prêtre, que vous allez confier vos péchés à tel ami prêtre, vous êtes heureux des saints quand vous sortez, et que vous voyez que tout a été pardonné. Vous remontez, vous pesez une plume. Tout le monde a fait cette expérience. Moi, le premier, avec mes péchés personnels. On est heureux d'être pardonné. On se dit, c'est incroyable. On a peur de se donner par le prêtre. On suit un peu. Et puis on dit, bon, ben, je me pardonne. On est heureux. Et on renaît. Et bien, une fois qu'on fait ce pardon à toutes les personnes que nous rencontrons, il faut comprendre que Jésus nous est mort pour nous, de manière à ce que nous nous sentions libérés de tout ce qui peut nous oppresser. Il ne faut pas être obsédé par le péché. Il faut être obsédé par le bien à accomplir. Mais si vous regardez trop le nombril, vous ne ferez plus rien. Il ne faut pas s'occuper de ça. Vous avancez, vous resterez des êtres faillibles comme moi. Tous les jours, on peut pleurer sur notre état, mais pas trop. Parce que c'est Jésus qu'il faut regarder. Et c'est le travail qu'on fournit qui compte. Tout le reste, vous savez, qu'est-ce qu'on va présenter pour Dieu? J'ai connu un prêtre quand j'étais à Rome, qui était un prêtre franciscain tout à fait extraordinaire, un avocat. C'était son métier. Il défendait des causes perdues, tout à fait extraordinaire. Et alors, évidemment, il a ce pas de chasse, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il a même fait libérer les coupables. Il était heureux comme tout, alors il avait une joie. C'était extraordinaire. Et puis un jour, il est tombé malade. Et alors, d'abord, en Italie, ça n'existe pas. Ici, en France, au Québec, je ne sais pas, mais en France, on ne peut pas, quand vous allez mourir. Mais là-bas, comme ils ont la foi, se disant, là-bas, à Rome. Donc on leur dit les choses, c'est à Rome. Alors mon père, c'est fini pour vous. Dans 8 jours, vous partez pour le ciel. 8 jours, c'est pas beaucoup. Donc il a bien réfléchi, il a dit absolument que je repense à toute ma vie. Et alors à ce moment-là, cet homme qui avait une vie extraordinaire, qui avait sauvé des dizaines de personnes de la prison à vie, et je vous assure qu'il avait des talents, il s'exprimait d'une manière formidable, moi un orateur, j'avais jamais vu ça de ma vie. Par exemple, on était tous en train d'attendre pour rentrer à l'église, pour rentrer pour la messe. Alors tout le monde avait le prêtre qui avait préparé l'homélie, il lui tapait sur l'épaule. Non, laisse-moi parler. Normalement, personne ne se précipite pour parler comme ça. Mais lui, laisse-moi parler, j'ai quelque chose à dire. Mais c'était vraiment un grand ami de Jésus. Alors quand on lui a dit ça, il m'a dit, il me l'a raconté. J'ai cherché dans ma tête, mais qu'est-ce qu'il y avait de beau dans ma vie? Qu'est-ce que j'avais fait de beau, de pur? Il m'a dit, je ne trouvais pas. À chaque fois, je m'étais raconté. À chaque fois, j'avais raconté ce que j'avais fait au tribunal de Trieste, au tribunal de Rome. Je sentais à quel point rien n'était vraiment pur. Je ne trouvais même pas un acte qui aurait pu me sauver. Il m'a dit, j'ai énormément souffert. Et il a été sauvé, figurez-vous. Il a été sauvé, ils ont trouvé le moyen de le dégager de ce qui l'oppressait, et il m'a dit, toute ma vie a été changée. Et j'ai vraiment compris que devant Dieu, c'est tout ce qu'il et qu'il fallait avancer en grande confiance, en sentant cette miséricorde de Dieu qui vient de nous et qui nous envoie totalement. Vous savez, très souvent, on parle du péché contre l'Esprit Saint.
Et alors c'est toujours un problème important, et c'est pour ça que je vais l'évoquer quand même avec vous, parce qu'il n'y a rien qui peut bloquer l'amour de Dieu dans notre propre existence. Mais je veux tout de suite préciser, parce qu'on m'a demandé encore ce qui fait ce péché, c'est très simple, Jésus nous l'explique très bien dans l'Évangile, c'est lorsqu'on attribue à Satan une œuvre qui vient de Dieu. Ou qu'on attribue à Dieu une œuvre qui vient de Satan. Ah non, la manière dont il parle, ça ne vient pas de Dieu, attention. On peut s'affronter à l'esprit qui le fait parler de telle ou telle manière. Alors ce péché, c'est dont Jésus nous sera pas remis, c'est pour ça que nous devons, attention, Dieu ne surprendra, c'est sûr et certain, il est l'amour infini. Mais attention, dans nos jugements, attention de donner à sacrée personne, on risque de s'opposer à l'œuvre de Dieu. On ne sait pas ce qui se passe dans nos communautés. Vous savez que Dieu accorde aussi de grandes permissions à l'homme, pour ne pas l'oublier. Et j'en suis absolument convaincu, parce qu'il comprend l'homme dans les profondeurs de son être, et que par conséquent, il se dit, cet homme qui est là devant moi, et qui est mon enfant, moi je sais dans mon être divin, qu'il n'a par exemple pas d'autre possibilité de vivre que de telle ou telle façon. Ça c'est bien. Une maman est capable de faire ça. Moi je vois tout le temps. Les mères de famille, elle dit c'est mon fils, moi je le connais. Si une mère de famille qui est limitée quand même, est capable de dire c'est mon fils, moi je le connais, je sais que c'est pas profond. Lui, s'il fait ça, voilà, tu es notre père, qui lit très profondément dans le cœur. Eh bien, vous voyez, il faut vraiment que nous comprenions qu'il faut lui permettre d'agir, notre Père, avec les hommes à sa façon, sans bloquer son œuvre. De temps en temps, il donne des permissions divines. Il donne ces permissions divines à telle ou telle personne dans une forme de vie particulière. Pourquoi? Parce qu'il sait que cet enfant ne pourrait pas vivre autrement s'il n'était pas dans cette lumière-là. Mais si nous partons de nos raisonnements, nous condamnons les personnes. Laissons à Dieu la liberté de conduire les êtres, mais par notre jugement, n'arrêtons pas l'œuvre de Dieu dans un cœur. Faisons bien attention. Nous, on continue de juger une personne qui est peut-être très aimée de Jésus. Et il la comprend dans les profondeurs de son être. Il sait que cette personne ne peut pas vivre autrement que comme elle vit. Et nous, avec notre petit regard d'homme, ça ne va pas très loin. On n'est pas capable de descendre si profond. On va juger cette personne, on va peut-être la décourager et on va peut-être l'exclure. C'est la folie de notre amour qui permet aux êtres de monter vers Dieu. Et je vous assure que si dans l'Église, on était uniquement comme ça, cette folie d'amour compréhensible, voilà, j'ai lâché le mot, cette folie d'amour compréhensible, eh bien, les églises seraient pleines. Mais c'est à vous de les remplir, pas seulement à nous. À vous de dire si vous serez bien à quel point Dieu vous aime. Il ne vous juge pas. Oui, je vais te le prouver. Je ne te juge pas. Ta vie, je la prends comme elle. Je la comprends, je la vénère. Maintenant, si c'est dans l'ordre du mal, c'est-à-dire s'il y a une atteinte qui porte à une autre personne, vraiment, il faut être capable de le dire. Mais attention, là encore, il y a une manière de faire pour que les choses avancent et que tout le monde progresse. Et le criminel est celui qui est victime. Vous voyez, nous, on continue de juger les personnes à longueur de journée. Là-dessus, il faut qu'on fasse attention. Vous savez qu'il y a quand même un commandement divin. Tu ne jugeras pas, il y a un commandement divin. Ne jugez pas, car vous serez jugés avec la même force. Vous imaginez ce que ça représente? Ne jugez pas, c'est Jésus qui l'a dit. Parce que de la manière dont vous jugez, je vous jugerai après. Il est tellement peiné de nous voir nous détruire les uns les autres qu'il nous dit qu'il va ramasser la même chose alors que ce n'est pas sa manière de faire. Mais il nous le dit parce qu'il ne veut pas qu'on le fasse. Et je vous en supplie ce soir, il faut que nous prenions la décision, puisque nous parlons de la miséricorde de Jésus, de ne plus juger personne. Ça ne veut pas dire qu'on va s'aveugler devant des situations qui sont mauvaises. Mais ces situations elles sont portées par des êtres vivants. Et ces êtres vivants, il faut les connaître avant de juger la situation humaine. Il faut faire très très attention. Il y a des êtres qui ne peuvent pas changer facilement. Et nous-mêmes, nous avons des habitudes, on ne les change pas facilement. Je suis désolé, mais vous traînez dans votre sacré comme moi. Il y a des choses qui ne se sont jamais arrangées et qui restent en nous. Peut-être qu'on va arriver à les. Vous voyez, ça moins vivre. Mais c'est comme en cuisine, ça. Hein. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à les avaler. Les tripes, par exemple. C'est très bon, mais tout le monde n'arrive pas. La peau du lait, Ah, vous savez, vous aimez le lait, ok, d'accord, voilà. Je vois tout ce lait. Quand il y a beaucoup de peau, il y a des êtres, ça leur plaît. Il y en a d'autres, à 20 ans, 30 ans, 50 ans, il y a des êtres, bien que vous, ils ne pourront pas changer facilement. Il y a des mécanismes intérieurs, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, et ces réalités, il faut les accueillir.
Il n'y a pas un homme qui ressemble à un autre homme. Alors avec tous nos principes, il faut les garder les principes, hein, toujours. Il faut savoir où est l'idéal. Mais après, il faut voir si telle personne peut recevoir ce principe et l'assumer pleinement. Mais voyez, lui, notre Dieu, c'est un bon Père. Mais attention, il ne nous passe pas tout, il est très exigeant, mais il sait les efforts que nous pouvons faire et ce que nous ne parviendrons jamais à faire. Nous allons mourir avec cette certaine tare. Mais ce n'est pas grave, parce qu'il regarde notre désir d'aimer. Vous voyez, c'est ça. Un jour, Sacha Guitry, vous connaissez pas Sacha Guitry? C'est un très grand écrivain de théâtre français. Sacha Guitry disait toujours, si je rencontrais quelqu'un qui n'ait jamais dit de mal de qui que ce soit, je le canaliserai sur le champ. Et c'était juste. Vous avez déjà dit de mal de quelqu'un? Parfait, monseigneur, on canalise. Alors que nous, voyez, nous fonctionnons toujours avec des principes. Il faut que tout le monde marche dans la même route. Mais nous sommes tellement différents les uns des autres. Et en même temps, il y a une belle union entre nous. Nous sommes tous des humains, tous des enfants de Dieu. Et c'est là que nous risquons de faire beaucoup de mal. Nous sommes parfois des gens fixistes. Vous voyez, on a du mal à rentrer dans l'histoire particulière d'une personne. Nous n'avons pas encore suffisamment épousé les mœurs du Christ. Jésus est merveilleux, il parle avec tout le monde, et avec tout le monde, il arrive à adapter la puissance de son amour à chacun et de sa puissance de compréhension. Imaginez, vous me suivez là, hein? Oui. Imaginez que les pécheurs publics, entendez-moi bien, les pécheurs publics recherchent la présence de Jésus. Ça vous coupe le souffle, ça, hein? Non, nous on dit dans l'église, d'ailleurs on fait tout ce qu'on peut, parce que, attention, il ne s'agit pas de quitter l'église toute la journée. Vos prêtres, tout le monde fait des efforts extraordinaires pour essayer d'accueillir l'autre. Mais les autres ne veulent pas. Peut-être que la démesure de notre amour n'est pas assez au rendez-vous. En tout cas, Jésus, les pécheurs recherchaient sa présence. Il faudrait qu'on recherche la présence de tous les chrétiens, ceux qui vivent même dans des univers où la haine domine, ou complètement déconnectés avec le réel, devraient chercher votre présence et sentir derrière vous cette puissance d'amour qui peut leur permettre de changer, d'évoluer, de progresser. Mais pourquoi sommes-nous aussi fixistes? Parce que nous n'avons pas assez épousé, je le redis, la manière d'être de Jésus. Et il faut toujours se reprendre pour diviniser notre cœur en matière de miséricorde, être compréhensif. Je suis sûr que vous l'êtes avec vos enfants, même si ceux-là sont en prison. Vous les comprenez, ah, c'est pas sa faute. Moi, quand j'entends une maman me dire ça, je la crois. Je ne lui dis pas non, mais vous n'allez pas regarder les faits. Si elle le dit, elle connaît son fils mieux que moi. Vous savez que le Christ ne nous a jamais donc accordé le droit de juger. Ce soir, nous n'avons pas le droit. C'est une affaire divine, cette affaire. Pourquoi? Parce qu'on se fait le droit dans la vie. On se trompe sur les gens. Et je suis heureux de le redire aujourd'hui avec force. Il y a un commandement direct de notre Seigneur. Ne jugez pas. C'est lui qui a donné ce commandement. Alors vous allez dire, alors tout va partir à volo, mais non. Parce que lorsque la personne même qui est dans un chemin de traverse sentira la puissance de notre amour, elle va revenir. Mais si elle sent le jugement, elle va s'enferrer dans son affaire. Et vous ne la sauverez pas. C'est l'amour démesuré qui tire l'enfant du bourbier. L'enfant que nous sommes. Mais il n'y a rien à faire, nous passons notre temps à juger les autres. Et sur ce plan-là, il faut vraiment que nous fassions un effort. Mais ne croyez pas que vous allumez toute la vérité du Christ en pardonnant, en étant compréhensif. Oui, mais alors tout va s'abîmer. Oui, mais alors, mais pas du tout. Au contraire, tout va ressusciter. Mais sous l'effet de la puissance démesurée de votre amour. Vous savez, dans Les Misérables de Victor Hugo, Jean Valjean va voler des chandeliers. Vous vous souvenez de cette affaire? Et puis quand la police le trouve et le ramène à la paroisse où il a volé, le curé dit mais non, il en a oublié un, mais c'est moi qui lui ai donné. Et là, Jean Valjean change. Parce qu'il a touché enfin la puissance de l'amour. Il ne faut pas avoir peur, il faut se dire ça va anéantir la vérité. Mais non, ça n'anéantit rien. Ce qui sauve l'homme, c'est la démesure de l'amour. Et c'est dans ce sens qu'il faut que nous vivions. Voyez, je crois que le jugement, seul Dieu peut le porter sur les êtres. Et si ce soir nous rentrons à la maison tous, et vous avez de belles maisons ici, je suis content que vous soyez dans un pays aussi beau, quand vous rentrez à la maison, quand même vous avez un certain confort, dites-vous, il faut que je remercie Jésus en comprenant toute l'humanité, y compris celle qui perd le pédale, et qui vit n'importe comment, qui ne comprend même pas la maison. Mais soyez très indulgents dans votre cœur, parce que la puissance de votre prière indulgente, mystérieuse,
cosmos redescend sur tout l'univers et sauve le monde. Dieu seul est capable de descendre suffisamment profondément dans le cœur des hommes pour mesurer la responsabilité de chacun d'eux, mais c'est un travail divin, ça ne nous regarde pas. Et vous verrez, quand nous serons au ciel, parce qu'on va aller au ciel, pour que personne ne manque, je compte sur vous, c'est facile, vous ne croyez pas. Jésus n'a pas mis la barre, vous savez, quand on était à l'école, oh, je redoutais ces élastiques avec 60, 70 pour sauter. J'avais des grandes jambes, mais ça ne passait pas. Non, vous en faites pas, on passe facilement, mais il faut qu'ils sentent l'amour et l'humilité. Je suis un pauvre, ouvre-moi ta porte, je n'ai jugé personne. Ouvrez. Parfait. Je suis un pauvre, je n'ai jugé personne, mais je vous aime. Ouvrez. Ça va venir comme ça toute la journée, en ce moment, il y en a 5 qui viennent de passer là. Mais si on est dur avec les autres, assieds-toi. Et là, on va passer, non pas un grand quart d'heure, il y a plus d'heure là-haut. On va passer du temps, du temps comme ça, à réfléchir à notre propre destinée. Et vous verrez, quand on sera près de Dieu, vous verrez comment il appréciera notre situation. Voyez, moi j'ai des chanteurs de cabaret quand j'étais à Paris. C'est à l'époque où je rencontrais pas dans le cabaret mon Seigneur. Eh bien, quelquefois j'imagine le moment où je vais passer dans notre monde. Et je vois Jésus qui me parle dans ces cabarets, et je suis sûr qu'il y a tous ces chez bien à ce moment-là. Parce que tu n'étais pas compliqué, tu as accueilli tout le monde, tu étais bon, tu n'as jugé personne, c'est vrai. Il faut dire que moi aussi j'avais mes propres faiblesses. Donc je serais tiré une balle dans la tête. En accusant les autres, je tuais moi-même. Mais je suis sûr que je t'aimais bien là. Après tout ce que tu as dit, tes sermons, oui, mais je t'ai préféré là au piano, en train d'aimer tout le monde et d'essayer de soulever la terre au-delà de toutes les difficultés de la vie. Vous savez, on est difficile avec les autres, on est dur. On ne réalise pas que la vie est dure pour beaucoup d'entre eux. Et qu'au contraire, il faut passer un baume sur le corps, sur le cœur, sur l'âme de ceux qui sont autour de nous. Même de nos enfants qui nous déçoivent, il faut continuer de les caresser pour qu'ils progressent. C'est l'amour qui fait progresser. Ce n'est pas le jugement, ce n'est pas la mise à l'écart. C'est l'amour. Je vous aurais dit que ça ce soir, eh bien, ça suffit. 700 ans avant le Christ, Isaïe, le grand prophète, disait déjà aux hommes, vos pensées de la part de Dieu, vos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et nous, on continue de penser, de penser sur celle de Dieu. Il nous avait prévenu pourtant, attention, tout ce qui est petit, tout ce qui est étroit, tout ce qui est de l'homme de jugement, tout ce qui est négatif sur les autres, tout ce qui les renvoie dans leur coin, tout ce qui les accable, ça n'est pas de Dieu, car Dieu est une bonne mère. C'est ça que nous devons comprendre. Et une maman, même dans son fils criminel, elle ne rejette pas. Elle va au parloir. Je me souviens, là, j'ai reçu une maman. Elle a dit, ça va, je ne suis pas trop long. Alors elle est venue le soir, là où je jouais, elle est venue vers moi, comme si content, champagne. Qu'est-ce qui me prend? Elle me dit, aujourd'hui, je suis allée à la prison, et j'ai réussi, à travers une grille, c'était à Paris, de passer un éclair au chocolat à mon fils. Et là, je me suis dit, voilà ce que fait le bon Dieu avec chacun d'entre nous. Il nous passe l'éclair au chocolat. Même si on a fait des péchés, qui n'en fait pas? Celui qui vous parle comme vous, personne n'est indemne. Il faut être capable de le reconnaître de manière à être indulgent avec les autres. Et c'est cette seule indulgence portée dans le monde qui soulève l'univers et qui le donne à Dieu. Et si nous restons dans notre propre système, tu as fait ça, tu auras ça, c'est terminé. Nous ne sommes pas dans le temps de Dieu. Essayons par exemple de repartir de notre rencontre ce soir avec le grand désir au cœur. Essayons de ne plus juger personne. Ça ne veut pas dire que vous êtes inconscient du mal qui a été commis, mais ça ne vous regarde pas le jugement. On peut porter une appréciation, mais on ne juge pas, parce qu'en jugeant, on tue. Dieu seul est capable de sauver son enfant. Voyez, souvenez-vous toujours de la joie que vous éprouvez quand vous sortez du confessionnal. Moi, c'est une grande joie pour moi, quand je demande vraiment pardon à Jésus, et que j'ai quand même avoué les choses, qu'on a toujours peur. C'est pas normal. Ce n'est pas normal. On devrait normalement être heureux de dire tous ces péchés, de dire voilà ce que j'ai fait, et puis le prêtre est venu voir, mais pas besoin. Et ça serait formidable, et on repartirait avec une force inouïe. Moi-même, je tremble certains jours, même si je ne fais jamais de péché, bien sûr.
Mais si j'en fais des péchés comme vous tous, mais je demande pardon. Hier, quand je demandais pardon pour être avec vous, à peu près propre. Comme ça, la parole est plus forte. Mais, n'oublions pas que nous sommes tous faillibles. Que celui que nous condamnons, si nous le condamnons, eh bien, cette condamnation retourne sur nous et nous condamnons nous-mêmes et nous montrons aussi que notre regard n'est pas très pur, puisque nous nous occupons du péché des autres au lieu de nous occuper de nos propres faiblesses. C'est sûr que c'est difficile de pardonner. Vous savez, j'ai vu des amis qui se sont confessés à Jean-Paul II. C'est quand même un grand saint. Hein. Eh bien, ils lui ont dit ceci. Ils ont avoué au Saint-Père, ils me l'ont dit, leur confession. Et ils m'ont donné le droit de la révéler. Vous allez voir, il n'y a pas de quoi traiter un chat. Mais ils ont dit au Saint-Père qu'ils avaient des ennemis, que c'était difficile de leur pardonner. Et le pape, dans le confessionnal à Saint-Pierre, leur a dit « comme je vous comprends ». Voilà la parole d'un pape. Il avait dit « même pas, prenez-vous, non, comme je vous comprends ». C'était un grand professeur de la humaine, et il savait que de toute façon, nous montons et nous descendons, Mais Jésus est patient, il est avec nous. Et oui, moi aussi, je le comprends, et je vous comprends si vous avez du mal à pardonner aussi. Moi, ça, je le comprends parfaitement. C'est simple. Comme moi, certains jours, quand on nous a blessés terriblement, on a du mal à pardonner. C'est là que nous devons non pas songer à nous venger, mais songer à mettre en pratique vraiment ce que Jésus nous a appris, c'est-à-dire le silence. Vous savez que Maximilien Kolbe, que j'aime beaucoup, il avait été convoqué par le père général à Rome parce qu'on l'accusait de construire à Niebokalanov en Pologne un couvent, mais il y avait 700 frères, ça partait dans tous les sens. Alors le père général l'a convoqué et avec tous les frères qui étaient là, il lui a dit Père Kolbe, attention, c'était quelqu'un d'extraordinaire ce Maximilien, il est saint aujourd'hui. Père Kolbe, vous êtes accusé de faire pousser l'ordre sur des racines qui ne sont pas bonnes, ça n'est pas très net votre doctrine, pouvez-vous nous expliquer? Il s'est levé, il a regardé le père général et il s'est assis. Comme Jésus, il ne s'est pas assis. Et à ce moment-là, comme le père général était comme un grand saint, il a dit là, j'ai compris que j'étais devant un homme pas ordinaire. Il n'a pas cherché à se défendre. Il a continué de mener son combat, comme vous savez, pour Marie, jusqu'à être déportée à Auschwitz et tout le monde. Voilà, nous devons essayer de vivre comme ça, vous savez, en essayant de comprendre toutes les situations humaines. Vous n'avez pas été heureux dans votre vie quand quelqu'un a compris votre chemin, quand quelqu'un vous a dit c'est vrai, ça n'a pas été facile ce que tu as vécu, mais je te comprends. Mais ça nous fait un bien fou et ça nous fait progresser. Tandis qu'à chaque fois qu'on a vu, là où ça fait mal, si on va on progresse. Attention, il faut sortir de cet état, vous savez, du jugement permanent. C'est bien que je vous dis ça, il faut se contrôler le plus possible, parce que nous avons tellement peur de mettre en péril le système, alors que le système, il est sauvé quand l'amour devient démesuré. Et si on n'y arrive pas à pardonner, ça peut arriver, parce que ça fait tellement mal qu'on n'y arrive pas, il faut parler comme Jésus. Pardonne-leur, Père. Ils ne savent pas ce qu'ils m'ont dit, ils ne savent pas ce qu'ils m'ont fait. Et laissez faire la suite, c'est vous qui allez gagner. Et nous implorons aussi le pardon pour tous ceux qui nous font du mal. On est tous un peu accablés par les uns par les autres. Quelquefois même par un tout petit mot. Passons. Et si nous ne pouvons pas pardonner, prononçons cette parole en faveur de celui de cette qui a pris notre vie. Pardonne-nous. Alors là, nous sommes des grands. Et oui, essayons de diminuer la haine qui de temps en temps vient dans notre cœur et qui vient d'ailleurs pourrir notre cœur, pourrir notre vie. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la miséricorde ne consiste pas simplement à accorder le pardon. C'est pas simplement ça, je te pardonne, mais à déverser votre amour sur toute la réalité qui est devant vous, en comprenant, en analysant ce qui se passe, sans partir uniquement des principes, mais de ce que sont les personnes. Parce que tout le monde ne part pas au même niveau. Il y a quelqu'un qui ne sait même pas qu'il a fait quelque chose qu'il n'avait pas. Les principes, c'est bien bon, mais il faut les appliquer. Et aujourd'hui, il faut les appliquer avec attention. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui le pape François, quand il est d'ailleurs critiqué? Parce que parfois, il nous surprend. Il dit, les principes demeurent, oui, mais il faut faire attention à qui doit les recevoir. Cette personne peut les recevoir, à quel degré elle est concernée par ces principes. On fait attention, c'est pas automatique. C'est ça qu'il faut, ce grand discernement.
C'est d'ailleurs ce que vous faites en famille, j'en suis sûr, avec vos enfants. Quand votre mari dit, regarde ce qu'il a fait, mais non, mais comprends, il n'a pas voulu dire ça. Hein? L'église, c'est une mère. Elle joue le rôle de la mère. Quand le père dit, regarde, elle a fait n'importe quoi, moi je me dis, mais non, on comprend, dit la maman. J'ai pas raison? Oui, je connais toutes les mamans du Québec. Alors vous êtes scandalisés par le choix de votre fils, de votre fille, de ce qu'ils font, de ce qu'ils ne font pas, de ce qu'ils devaient faire. Vous sentez bien que ce n'est pas la bonne direction. Alors il y a deux solutions, vous dites dégage. Et alors là, c'est la catastrophe. Moi je vous dis tout de suite, même si vos enfants demain font quelque chose qu'il ne faut pas, jamais ça. Dégage. Parce que Dieu nous dira, tu n'as pas été moi pour lui. Il n'a pas donné sa chance. À partir d'aujourd'hui, il n'est plus mon fils. Malheureusement, il y a eu des situations comme ça qui ne se sont jamais arrangées et qui ont aligné les vies pour toujours. Non, au contraire. J'ai rencontré un père il n'y a pas très longtemps. Ça m'a beaucoup marqué. Il a ramené son fils à l'école de 14 ans. Son fils l'a insulté. Mais d'une manière inouïe. On a pleuré le père. Pourtant, il a beaucoup de force. Hein. Son fils l'a insulté d'une manière. Il l'a traité de tout. Le père est arrivé à la maison. Il y avait sa femme qui était là. Il a été décomposé. Sa femme s'est approchée. Il sa préparé une fille. Il lui a expliqué. Voilà la phrase qu'il a dite. Notre fils ne va pas bien du tout. Et il n'a rien dit avec sa femme. Il veut traverser une crise. Il ne l'a même pas pris pour lui. Pourtant, son fils l'a insulté. Et bien, 2 jours après, ce petit de 14 ans, il s'est jeté dans les bras de son père. Papa, je ne le voulais pas. Je ne pensais pas ce que je disais. Oublie ce moment. Réparé par la puissance de l'amour. C'est comme ça que nous devons dire et que nous devons accorder notre miséricorde, parce que la miséricorde enveloppe la justice. Elle dépasse la justice. Tu m'as fait ça, je te fais ça. Non, tu m'as fait ça, je vais plus haut, plus loin. Et si Jésus n'avait pas fait ça pour nous, nous serions tous condamnés. Et à l'heure présente, on ne serait même pas dans cette église, il aurait peut-être même anéanti le monde. Comme au début de l'humanité, lorsqu'il y a eu tant de problèmes au temps de Noé. Et Dieu a dit jamais plus je ferai ça. Parce qu'il a tout englouti. Et pourtant, certains jours, moi notamment, je mériterais d'être englouti. Et je sens cet amour de Jésus qui me tient, qui me sauve. Et j'espère que vous le sentez aussi. Alors, il ne s'agit pas de devenir des guimauves, vous voyez, de pas avoir de force. Quand on éduque un enfant, il faut lui dire oui, le chemin du bien. C'est évident, il faut y aller et puis le reprendre. Mais tout ça, ça doit être donné dans un climat d'amour excessif pour qu'il sente que vous ne le méprisez pas et qu'il pourra changer. Parce que tout le monde peut changer. Très rapidement. Et quelquefois, on a de grandes surprises quand on est capable d'aller très loin dans le ministère de l'amour. Tel enfant est descendu dans les abîmes de la misère, Jésus veut que nous allions le chercher. Et voilà, on va le chercher avec beaucoup de patience, beaucoup d'amour, beaucoup de compréhension, beaucoup d'indulgence, beaucoup de respect. C'est un enfant de Dieu. Il nous est prêté seulement. C'est à nous de lui montrer le chemin du bien. Mais par une puissance, un supplément d'amour, un supplément de miséricorde. Voyez, il faut toujours se dire que la première vérité que nous devons défendre, que je dois dire, que je dois transmettre, c'est la vérité de l'amour. Parce que c'est l'amour qui nous construit. Rappelez-vous, quand vous avez été aimé pour la première fois au sein de votre couple, c'est merveilleux, pour une amitié très forte. Quelqu'un pense à vous le jour, la nuit. C'est pas beau ça? Vous sentez tout votre être qui est dilaté. Vous vivez alors à la puissance X, sous l'effet de l'amour qui vous est offert. Et d'ailleurs, qui n'a pas connu cet amour ne se relève jamais. Mais vous, si vous l'avez connu, et je vois comme nous, vous êtes très nombreux à être en famille, eh bien, qui a connu cette puissance d'amour? Tu sais, je pense à toi, je ne te dis pas, ça nous ressuscite, ça nous sauve, et tous nos péchés sont anéantis. Jésus, vous savez, lui, c'est pas le bien et le mal, c'est pas ça, c'est l'amour de l'amour. C'est ça qui est. On est tous des êtres faillibles, et celui qui vous parle l'est, comme tout le monde. Mais ce que Jésus regarde, c'est notre puissance d'amour. Est-ce qu'on est capable de se dépasser, de ne pas se regarder, de ne pas se considérer, d'accepter d'être tout petit, minable, mais de continuer d'aimer, de rendre heureux les autres. D'ailleurs, vous aurez remarqué que certaines fois où vous avez objectivement péché, je n'aime pas tellement dire ça parce qu'il y a toujours des conditions, mais enfin, objectivement, vous avez été haineux à l'égard de quelqu'un, vous avez été terrible. Au fond de votre cœur, vous avez demandé pardon. D'ailleurs, déjà, depuis le Concile de Trente, si vous demandez pardon comme ça fait 500 ans que ça dure, Dieu reçoit votre pardon. Ensuite, il demande pardon dans le sacrement.
mais déjà dans le cœur, il vous l'a accordé. Eh bien, vous avez été élu à 8 heures, vous avez demandé pardon, à 8h15 pour rencontrer quelqu'un, et vous êtes capable de faire une œuvre magnifique. C'est fini, c'est étanche. Terminé, vous êtes en vie. Ce soir, quand vous allez sortir, vous allez pouvoir donner tout l'amour de votre cœur. J'espère que ce que je vous ai dit ce soir, si ça vous a un petit peu bousculé, je vous demande pardon, mais en même temps, j'espère que ça a réuni en vous toute la puissance d'amour que Dieu a mis en vous depuis le jour de votre baptême. C'est extraordinaire de penser qu'il y a en vous l'Esprit de Dieu, et que cet Esprit est capable d'aller très loin dans l'ordre de l'amour, de la compréhension, de l'indulgence, de la bonté, de la dépossession de soi, de la mort pour l'autre. Celui qui est capable de donner son vin à quelqu'un d'autre, moi c'est ce que je dis parfois à des jeunes qui vont s'inviter, ne me répondez pas parce que je ne veux pas avoir de surprise que je leur dis. Mais est-ce que tu es prêt à donner ton vin à celle que tu aimes? S'il me dit oui, je t'en prie. Je me dis celle que tu aimes. Parce qu'il a été capable de dépasser son propre état pour rendre celle de celui qu'elle aime. Vous voyez, c'est ça le mystère de l'amour. Tout le temps qu'on n'a pas passé à aimer, c'est du temps perdu. Et c'est pour ça que Dieu du ciel et au cœur de nos vies, dans nos maisons, partout dans nos églises, il veut que la miséricorde règne en souveraine. La miséricorde, c'est la note spéciale de Dieu, sinon nous serions tous perdus, puisque nous sommes tous imparfaits. Et même lorsqu'il nous dit « soyez parfaits », il nous dit « soyez parfaits dans l'amour que vous donnez ». C'est ça qu'il nous dit, parce qu'il sait que pour le reste, on sera fragile, faillible. On doit comprendre les situations. Vous avez une belle fille, vous avez un genre, vous avez du mal à les accepter. Je prends ce cas parce que c'est souvent ça la belle-mère, la bonne. Eh bien, vous faites cet effort, vous marchez sur vous-même et vous dites je veux aimer comme Jésus. Cette fille qui est venue épouser mon fils, c'est la fille de Dieu. Donc, je veux l'aimer. Si vous faites ça, vous deviendrez de très grands saints. Voilà, je crois qu'il faut que je m'arrête parce que sinon on va passer toute la nuit. Je remercie Monseigneur Christian Bonanbourg de m'avoir accueilli avec tant de gentillesse et vous tous de m'avoir écouté avec cette attention soutenue qui me montre que vous aimez l'amour parce que ce soir, je n'ai voulu vous parler que d'amour, que de bonté, que de miséricorde et tout ça, c'est la note déterminante et particulière d'un cœur qui aime Jésus à la folie et qui a vu ce Christ suspendu à un bois alors qu'il était Dieu, devenir le dernier des derniers, ressembler même pas à un ver de terre, et regarder le monde avec un amour fou, en disant je fais tout ça pour vous. Et vous savez qu'au moment même où il a fermé les yeux et qu'il est mort, à ce moment-là, il a rejoint le Père, et comme il était parfaitement homme, il a transformé toute l'humanité dans son humanité, et il a fait de nous des êtres normalement très aimants. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite d'être. Aidez-moi aussi à dire ce que je vous ai dit ce soir. Soyons des gens, des êtres de miséricorde, de bonté et d'amour pour toutes les personnes, y compris celles qui apparemment ne le méritent pas. Merci à vous. Amen.